un ami, elle m'a dit, je veux faire un livre sur toi et la performance comme je l'ai fait avec Mas. Donc il a fait un livre, le Mas. Mais il m'a dit, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est que la performance. Et là, j'ai commencé à réfléchir un tout petit peu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est performance, qu'est-ce qui n'est pas. Je vais attendre que ça finisse de sonner. On arrête, il va le sonner dans 5 minutes. Alors, là où j'en étais, c'est qu'on est arrivé en 2000, on est en 2012, en disant en 1960, en 1954, nous avons quelqu'un qui s'appelle John Cage. Donc j'ai son livre ici. John Cage est professeur et musicien. Et pour la première fois, il fait une pièce à School of Social Research, il met les mains sur le piano et il fait 4 minutes ou 5 minutes, 4 minutes 33 de silence. Et c'est tout. Il se lève. Ensuite, il a des élèves dans sa classe. Il a George Brecht. George Brecht dit, puisque le silence est une pièce de musique, moi, tout ce que je veux faire, c'est boire un verre d'eau ou fermer la porte. Il ferme la porte, le bruit de la porte qui ferme est une pièce de musique de George Brecht. Est-ce que c'est de la musique ou une performance? Ça, c'est déjà une première question. Parce qu'on va commencer à me dire, attention, une performance, c'est se rouler dans la farine devant tout le monde. Non. Vous voyez? Je dis par là, moi, je pense que le tableau lui-même, il était accroché au mur. Et il était abstrait à un moment donné, il était figuratif ici, il était impressionniste ici, et là le tableau devient l'objet, c'est-à-dire c'est un porte-bouteille ou une chaise, signée en tant qu'objet œuvre d'art. Et tout d'un coup, quelqu'un dit, la suite c'est de s'asseoir sur la chaise. Il s'assoit sur la chaise et il dit, mon art c'est de m'asseoir sur la chaise. Mon art c'est de ne pas peindre quelqu'un, c'est de le signer. Mon art, c'est de ne pas... Donc l'objet devient vivant. Et quand l'objet devient vivant, il y a des milliers de façons différentes qu'il devienne vivant. Il peut devenir vivant d'une manière surréaliste, comme le ferait Jean-Jacques Lebel, avec des actions surréalistes dans lesquelles il se jette à l'eau, c'est des femmes nues dans une baignoire, ou des choses comme ça. Il peut devenir... tout simplement la réalité elle-même. Et alors, mon problème à moi aujourd'hui avec ce livre, c'est que je me demande où s'arrête et où commence la performance. Où s'arrête quoi? Où s'arrête et où commence la performance en art. C'est-à-dire que maintenant, admettons, toi tu arrives et tu dis, je m'assois, c'est ma performance. Et je dis, comment t'appelles-tu? Tu me donnes ton nom, chose. Je dis, c'est l'homme qui s'assoit. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vient, il s'assoit. Et un autre qui dit, moi je ne fais rien. Alors il dit, comment tu fais rien? Par exemple, Robert Gauthier, il avait dit, moi je fais des remarques. Et on avait noté des remarques. Ça, est-ce que c'est des performances ou est-ce que ce sont des morceaux d'art contemporain? Et je crois que vous nagez tout ça. Non. Tu attends pour alors là, monsieur me parlait, Isidore Izou, et monsieur était un lettriste. Hein? Il a fait le tableau infinitésimal et super temporel. Le tableau infinitésimal, je me rappelle plus l'année, c'est de dire que le cadre est une œuvre d'art et tout ce qui est dans le cadre, quoi que ce soit, devient art. C'est sympa. L'infinitésimal. Mais il n'aime pas qu'on réagisse pas. Non, le débat a commencé, tu aimes bien qu'on réagisse finalement, ça te manque. Si on dit rien, ça va pas. Voilà, Mathias. Merci, je parle anglais. Donc tu sais que performance, je crois que ça vient du sens anglais, to perform, qui veut dire jouer aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a une différence avec le sens français de performance au sens sportif. Oui, mais on donne la performance en anglais souvent à des danses. Et en fait, performance en fait, c'est relié au mouvement. Ouais, donc il y a le sens sportif. Au mouvement, peut-être. Physique. Parce que s'il s'assied et que c'est une performance, il y a un mouvement, c'est vivant, comme il dit. Si on signe, il y a un mouvement, c'est vivant. Bon, alors, je me rappelle, quel est ton prénom? Evelyne dit, et performance, tout ce qui vit. Tout ce qui bouge, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est mouvement.
si j'arrive dans une exposition et que je ne bouge pas du tout, et que je reste là, par exemple, tout le monde a mis un tableau et moi je ne bouge pas. On dira, Ben, c'est un performeur qui n'a pas bougé. Oui, donc je n'ai pas bougé. Il y a une performance de Esther Ferrer, qui est Esther Ferrer, elle arrive sur scène, parce qu'il y en a qui font sur scène, d'autres qui font dans des galeries. Elle arrive sur scène, elle est de dos, elle ne bouge pas, et puis elle s'en va. Et c'est tout, on ne la voit jamais de face. Il y a une erreur de traduction, c'est jouer comme au théâtre. Question. C'est un spectacle. Oui, voilà. Là, quand nous avons commencé les performances en 1962, nous nous étions Fluxus, et il y avait ceux qui faisaient du théâtre. Et on était un peu en guerre avec ceux qui faisaient du théâtre, parce que le théâtre, on disait, c'est quelqu'un qui fait semblant d'avoir faim. Il fait semblant d'être Vietcong. Il fait semblant d'être amoureux, se jeter sur la femme et l'embrasser. Tandis que dans Fluxus, on disait, il faut qu'il ait faim. Donc pour avoir faim, on n'avait pas mangé pendant toute la journée. Et puis quand le rideau s'est ouvert, on a faim, on a bien mangé devant le public. Et quand on a joué la pièce personne n'était admis. Donc je dis par là, on a fait une différence entre théâtre, et on a fait une différence entre théâtre et Fluxus et performance. C'est-à-dire le théâtre, c'est quelqu'un qui fait semblant. C'est donc c'est comme de la peinture. C'est de la peinture vivante, c'est-à-dire il va faire semblant. Chérie, donne-moi ceci. Bon, donne-moi du sel. Mais il a pris. Tandis que moi, si je dis à ma femme, chérie, donne-moi du sel, parce que j'ai vraiment besoin de saler le truc, peut-être que je fais de la réalité, donc faisant de la réalité, je fais de la vérité, faisant de la vérité, et je lui dis, tout ce que je fais dans la vie est art. Même si je te demande du sel. Ça, c'est George Beck. George Beck qui dit, il n'y a pas de différence entre ce que je fais et et le théâtre. Donc, il l'englobe. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est vrai que dans une performance, il n'y a pas de public? Il peut y avoir des performances, il faut demander à Robert Bozzi. Bozzi, est-ce qu'il peut y avoir des performances sans public? Bien sûr. Oui, donne-nous des exemples. Un event. Personne. Nous avons fait une pièce, parce que, écoutez, moi je vous racontais la vérité. Comme on avait peur qu'il n'y ait personne, on a annoncé que la prochaine pièce s'appelait Personne. Et on a mis des affiches partout, on a envoyé des invitations. Personne jouait à l'artistique en 1966 par le groupe du Théâtre Total. Et les gens sont venus, on avait fermé les portes, on avait juste un petit trou pour qu'ils nous voient sur scène, bouger. Mais nous, personne n'était admis. Donc il n'y avait personne. Bon, mais ceci dit, on a mangé, on a bu, on a fait comme d'habitude. C'est une pièce qui s'appelle Personne. C'est exactement ma question. C'est pas la question. J'ai lu quelque part, et je voudrais vérifier si c'est je donne une définition de la performance. Et cette définition de la performance disait, dans une performance, il n'y a pas de public. Tous les gens qui sont présents font partie de la performance. Ben, ça, nous revenons à la notion d'intention. Dans la mesure que l'art est devenu intention, mon intention est de considérer que tout le monde ici fait partie de ma performance, je le considère, vous êtes mes performeurs. Vous êtes mes performeurs, même sans bouger, comme vous êtes. Maintenant, si à la rigueur j'ai envie de faire du flash mob, je vais vous demander de tous lever la main comme ça pendant 2 minutes. Hein? Et on va faire du flash mob. Voilà. Vous voyez, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, ça c'est du flash mob. Mais le flash mob, c'est encore un truc qui est de rendre l'event populaire. Avec tout le monde allant sur la place Masséna en train de se taper la tête à la même heure. Donc ça devient spectaculaire. Mais je peux aussi me taper la tête tout seul sur la place Masséna et penser que c'est une performance. Mais le problème, c'est que, est-ce que l'artiste, en 2011 et 2012, l'art égale vie? Et ça depuis longtemps, depuis disons 1954. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut dire ça c'est performance et ça ce n'est pas performance? Et alors, par exemple, si moi je traverse la rue sous un drap noir, une pièce de Robert Herrebo, c'est une performance de rue. Si dans une galerie je me cogne la tête contre le mur jusqu'à ce que ça saigne, c'est une performance à Conchi. À Conchi se mettait sous un faux
et se mettait tout nu en dessous sous le plancher. Admettons, je ne me rappelle plus ce qu'il a fait. Toutes ces performances existaient. Mais oui, alors Ménardi, je suis tellement content que tu sois venu. Alors dis-nous. Je vais toujours, et là je me suis dit, je vais voir Ben ce soir. Non, il faut revenir à des questions de définition. Toi, tu as connu parce que c'était ton époque, mais il y avait la performance, mais il y avait aussi deux autres synonymes à la performance qui sont l'happening et l'event. Alors, je voudrais que tu me précises la définition, la différence. La différence entre happening, event et performance. Voilà, ça se passe, tous les deux, ça se passe à New York. Tous les deux sont des élèves de John Cage. D'un côté, nous avons George Brecht, et de l'autre côté, nous avons Alan Kaprow. Alan Kaprow est un type qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Par contre, George Brecht, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais très peu. Alors lui, il va prendre l'enseignement de John Cage et dire, moi, il suffit que je boive un verre d'eau, ça me suffit. C'est ma performance. Et il arrive à une pièce de musique que j'ai vue à New York, qui était extraordinaire. Il est arrivé au piano, il a mis les mains sur le piano, la lumière s'est éteinte, tout le monde était dans le noir, il est parti dans le noir, la lumière est revenue, le piano était tout seul. C'était un événement très simple de musique. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Et lui, après, on ne l'a plus vu parce qu'il est parti chez lui. Donc on a juste vu l'homme venir s'asseoir, se mettre les mains sur le piano et partir. Ça c'est l'hiver. Alan Kaprow, au contraire, a une énergie fantastique. Alors lui, il met des blocs de glace, énormes blocs de glace, il les met dans la rue, parce qu'à New York il fait chaud, et il fait des tours de blocs de glace qui fondent. Ou alors il met des femmes dans des plastiques qu'il dépose dans les coins de rue. Ou alors il prend 200 pneus et il met les 200 pneus quelque part. Donc toujours, chez lui, il y a de l'énergie, de la spectaculaire. Et c'était un peu théâtral. Donc moi, à l'époque, j'avais dit, je préfère George Brecht, Fluxus, qui est plus révolutionnaire et qui est plus radical, à Alan Kaprow, qui est plus théâtral, donc plus choquant, plus étonnant, c'est-à-dire que plus rigolo ou plus spectaculaire. Et le spectaculaire me gênait. Pourquoi est-ce que le spectaculaire me gêne? Parce que c'est du m'as-tu vu. Salut les gars, m'as-tu vu? C'est un peu putassier. C'est ce qui passe. Ça c'est spectaculaire. Ça c'est spectaculaire. prenez un photo, prenez. Bon, voilà. Elle pourrait vous ça serait bien. Là, on a performance. Ah, dis donc, quand t'organises des trucs, tu le fais bien. Bah oui, oui, vous aurez dû les demander l'heure de rentrer. Allez, Ça y est, il en a attrapé une. c'est parti? Non, non, allez prendre un... Oui, Un petit défilé. On est en train de justement de parler de vous, mesdames. Du théâtre. Ça, c'est du théâtre. Voilà, c'est du théâtre. Mais pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le théâtre rejoint la performance dans la mesure où... Oui. Merci. Oui, moi je veux bien. C'est pas un objet mort. Si c'est un objet mort, c'est-à-dire ce n'est pas un objet comme il est, ça c'est comme de la peinture, c'est un objet mort. Là où il y a de la vie, il peut y avoir performance. C'est d'accord. Mais moi j'ai une image de performance qui est très large. Non mais ben, l'event, pardon, non mais je reviens à mon coup de l'event. Mais l'event c'était pas tout de suite maintenant sans qu'on dise à quelle heure il y a une performance. Il n'y avait pas une donnée d'immédiateté, d'imprévisibilité dans l'event. Donc ça pouvait, il pouvait ne pas y avoir... Oui, non. Alors c'est-à-dire qu'il y a des individus avec des personnalités. Toutes ces personnalités revenant à mon thème principal qui est l'ego. Chacun a son ego et chacun veut pisser sur un territoire. Et l'un dit, mon territoire à moi, c'est de passer inaperçu. Mon territoire à moi, c'est de mettre un objet dont vous ne vous rendrez pas compte, c'est une œuvre d'art. C'est donc qu'il va mettre un porte-manteau. Personne ne va se rendre compte que c'est l'œuvre d'art. Donc on va mettre son manteau dessus et tout ça. Et après on va dire, mais où est la pièce de George Brecht? Et c'était le porte-manteau. Bon, là il passe inaperçu. Un autre va essayer de faire le contraire. Donc c'est du Jeff Koons, il va faire quelque chose de très visible. C'est-à-dire, mais qui va bouger peut-être, je ne sais pas. Bon, moi je reviens quand même. La performance, même si elle est zen,
à 100%. Même si elle est... je ne veux pas d'ego s'il y a de l'ego derrière. Oui, Toujours de l'ego. Alors l'ego, on ne peut pas s'en passer. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Maintenant, moi, je vais essayer de m'en débarrasser, je vais vous laisser la parole. Mais ceci dit, j'ai pas l'impression d'avoir dit... Ça se suit comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir dit ce que je pensais. On en a marre, Ben. Arrête un peu. Vas-y, dans l'arène, vas-y. Je vous fais une performance. Quelle horreur! Vous voulez une performance? Bravo. Ben. Je vais demander à mesdames s'ils m'autorisaient de garder mes chaussettes. Oui, surtout les chaussettes. Bon, il fait chaud là, il faut ouvrir la porte. Moi j'ai une question. Ben, alors, est-ce que ce que je viens de faire d'une performance? Non, c'est du mauvais théâtre. C'est un drame. Oui, C'est c'est du très mauvais très théâtre. mauvais. C'est du guignol. Habille-toi, Ben. Alors, non, Je trouve que j'ai très beau. Tu vas voir les mecs sur le poil, toi, c'est Tu connais la tête de celle-ci? Oui, je réponds à toutes les questions. Bon. Pas pratique. Non, non, il fait chaud. Où en sommes-nous? Je vais accrocher mes vêtements quelque part. Je vais venir, ce sera ici. Alors, la performance est-elle obligatoirement du choc? Non. Et apporte-t-elle du nouveau? Je ne sais pas. Non. Est-ce que moi je suis quand même plus nouveau que vous? Vous êtes tous habillés, je suis le seul. Donc je m'habille plus là. Voilà le problème. Est-ce que la performance peut ne pas être de la provoque? Moi je dis que l'histoire de l'art n'est fait que de provocation. Quand Jéricho peint le radeau de la Méduse, c'est une provocation. Quand je ne sais pas qui... mais il va y avoir de provocation. Dès qu'il y a du nouveau, il y a provocation. la preuve, c'est que ça passe pas, ça passe après. Comme a dit Cocteau, c'est toujours laideur et choc pour la majorité qui le rattrape après et trouve ça très beau. Donc, vous vous rendez compte, je suis choc pour vous, mais je vais être trouvé très beau bientôt. On finit par s'habituer. On finit par s'habituer, Ben. Pas de problème. Allez, Pas de problème. rappelez-vous. Je suis tout à fait à mon aise. Nous aussi, J'ai une question. Oui. On dit que l'œuvre d'art a une valeur marchande. combien? Et la question, comment on vend une performance? C'était une bonne question. Ça commence. Comment on vend une performance? La valeur financière, comme dit madame. Bon, mais ça, il faut demander à Bertrand. Bertrand, Et pourtant, ce soir, tout comment est est-ce que tu vends les performances de la gala, par exemple? Oui, mais alors, une performance, comment ça se vend? En film, et on vend le film. Oui, oui. Ou on fait des photos et on dit, on vend les photos, mais les gens ne les achètent pas. Et si Benoît n'avait pas filmé, Comment si Benoît n'avait pas filmé, est-ce que Ben pas une serait à performance. poil? Non. Mais il y a par exemple la Conchi, moi j'ai des photos. Non, de ça la se vend Conchi. pas. Les prestations se vendent à la limite. C'est-à-dire que tu vas venir et on te paye le défraiement et tout Non, ça. non, dis donc, si je On veux te paye pour le faire, mais moi, on me paye pas pour que mes artistes ils y aillent. Moi, ça fait de la publicité pour ma galerie. Moi je pense que tu as tort. Parce que moi je sais que quand il y a eu le land art, on a acheté des Moi, j'ai photos. tort. Attendez, quand il y a eu le land art avec Heiser et tous ces gens-là, on a acheté, land art s'est vendu et on a acheté du Hutchinson des grandes pièces, des photos Les de photos. Porte de Maria. Les photos, on a mais les acheté photos. des Portes de Maria. Non, on n'a pas acheté le latin, mais on a acheté les photos. Et il les a signés, numérotés. Quand par exemple, Ultraviolet ou fait une pièce, elle le fait en un instant unique, par exemple au MoMA, ou quelque chose, elle fait quelque chose, elle se peint. Quand Yves Klein jette ses femmes sur les tableaux, Après, ils vendent les tableaux. Il y a une trace là. Ouais. on vend les tableaux, mais on vend surtout le geste qu'il a fait. Et oui, parce que payé par le aujourd'hui musée. on achète Il est l'anthropométrie. payé par le musée, mais on n'achète pas, ou alors on achète des photos, mais il faut qu'elles soient signées par l'artiste. Enfin, Signé par en l'artiste. tout cas, ça se fait peu maintenant. Robert Bozzi, quel est ton point de vue là-dessus? Je n'ai pas écouté, excuse-moi. Est-ce que tu es en train de faire une performance?
Non, c'est une vieille histoire. Hein. Oui, mais il y a très longtemps que... Moi j'ai réussi à... Je fais autre chose, moi. Oui, maintenant je sais que tu fais des films. Mais le problème se pose de toute façon quand tu fais un film, c'est est-ce que tu fais du théâtre, est-ce que tu es du côté de Brecht ou est-ce que tu es du côté de ceux qui font le mouvement? C'est la même chose, mais le problème se pose de la même façon. Dans le cinéma? Bien sûr. Dans le cinéma, nous avons donc Jarmusch qui est beaucoup plus proche de la vérité que Fellini qui est beaucoup plus proche du extraordinaire. Fellini va nous faire une pièce avec toujours un décor qu'il va exagérer, tandis que Jarmusch va peut-être filmer deux personnes qui prennent le café et qui s'engueulent. Le même problème se pose que pour le comédien, la pièce de théâtre, le film, où quelqu'un va jouer d'être amoureux, ou d'être en colère, ou d'être ci ou ça. Et puis il y a une autre façon qui est exactement comme la même réflexion que pour les happenings, c'est descendre du tableau dans la réalité. Il y a une façon de faire du cinéma qui est de ne pas écrire quelque chose, mais d'essayer dans une trame de guetter le hasard, laisser la place au hasard. Ça ressemble beaucoup plus au happening. Voilà. Donc le même type de problème se pose. À un moment donné, on était en compétition avec le happening. On disait ceux qui font du happening exagèrent. Ils font n'importe quoi. Ils font du plastique, ils font de la couleur, ils se roulent dans la peinture. Tandis que nous, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, la pièce de Georges Brecht où les voitures claquent, on ouvre les portes, on ferme les portières et on prend les instruments de la vie et on n'essaye pas de les changer. Ouais. Mais attends. Polo Ferrari se fait opérer. Est-ce qu'elle fait une performance et quand s'arrête-t-elle? Là, il y a un problème d'ego planqué. Elle avait un autre but. Elle avait un but d'ego quelque part autrement. Je ne sais pas que Lolo Ferrari, on peut la classer dans les performeurs, je la classerai plutôt dans le singulier. Au body art. Comme il y a dans les, non, Orlan, c'est du singulier. Non, c'est de l'art. Tandis que Ferrari, elle est prise dans un engrenage. Le milieu porno. Mais oui, c'est pas la même chose. Qui me donne un peu de c'est une performance. L'eau, drip music. Quand c'est de l'eau, ça fait pas le même bruit. Ça s'appelle drip music de George Brecht. Alors il y a eu un problème avec les lettristes, parce que Fluxus commence en 54 mais continue en 64, 65, 66. Et les lettristes, dont monsieur est un ami d'un lettriste, un cousin lettriste, là, sont venus, nous ont dit, oh là là, nous copiez, vous êtes des ersatz, vous êtes des copieurs. Donc il y a ce problème, qui copie qui? Et là, moi je maintiens que les lettristes ont leur importance et il y a les Fluxus ont leur importance et c'est comme deux mouvements qui ont vécu en même temps. Les lettristes ont dit, nous, on met tout dans l'idée du supertemporel et l'infinitésimal. L'infinitésimal et le supertemporel pour les lettristes, c'est prenez un cadre vide et disait, tout ce que je tiens dans ce cadre vide est art à moi. C'est Isidore Isulu. Donc, quand vous tournez comme ça, le monde lui appartenait. Les Fluxus ont fait la même chose, mais beaucoup plus subtilement. Ils ont mis, à partir du John Cage qui met les mains sur le piano et qui fait 4 minutes 55 de silence, il y a une ouverture de fenêtre aussi sur tous les sons, tout ce qui se passe, les bruits de voiture, tout ça, ça rentre chez eux. Donc, on dit que ce soit le lettrisme, que ce soit John Cage, que ce soit à partir de 54, 64, nous avons une énorme ouverture sur l'art qui nous a mis dans la merde. Pourquoi? Parce que tout étant possible, on ne sait plus quoi faire. On n'a plus de nouveau. Ah non, aussi notre ouverture avec Maurice. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez mis tous les bruits du roman dans la Absolument. Alors là, je te fais remarquer que tu as un littéraire ici, Maurice Roche.
Un grand amateur de Maurice Roche. Ah, pas Maurice Roche lui-même. Non, lui-même non, mais un grand ami à lui. Il a bien connu. Je voudrais poser une question à propos de comment... Je le présente parce que là, la seule grande littéraire ici, c'est la Ménardi. C'était sur M. Guinassi, là? Je voudrais poser une question. Oui, on écoute les questions. C'est à propos, est-ce qu'on peut vendre des performances? J'ai fait un truc sur le projet Gates de Christo, sur Central Park. Oui. C'est pas une performance. Il a levé pour faire ce truc. La ville de New York n'a rien payé. 20 millions de $. Oui, là tu nous parles d'argent. Comment il a fait? Mais alors, ça c'est tout le système Christo, c'est d'avoir un projet et de chercher l'argent après. C'est-à-dire qu'il a le projet de, par exemple, couvrir toute la rue Garnier de bleu. Comment il va faire pour le réaliser? Il va aller trouver des sponsors, le jaune. Et quand il a cet argent, il le fait. Voilà. Mais ça, j'aime pas tellement les pièces de Christo. J'aimais Christo quand il emballait, il faisait des œuvres. Les emballages étaient magnifiques. Et là, il a continué à faire du gigantisme. Et moi, je trouve que c'est pas nécessaire de faire du gigantisme quand on a une idée. On a une idée, on la développe un peu, mais alors... Ah, ça c'est... Ah, ça c'est déjà 10 minutes. Ah ouais, il est 19h. 19h pile. Hervé Curtin est venu l'autre jour, il a tricoté ici pendant 1 heure, il a fait un tricotier. Tu as ramené ton tricot? Mais aujourd'hui, non, aujourd'hui je t'ai fait un portrait de toi. Ah non, j'aime pas Ben, moi. Et j'ai fait plein de petits portraits et je les ai tous ratés. Non, c'est... Mon Dieu. Moi, j'aime pas mon ego. Vous m'en direz pas, je suis un grand spécialiste de l'ego et je n'aime pas Ben. C'est vrai, On te croit pas. Mais si. Mon nom, c'est Par contre, j'ai beaucoup aimé ton tricotage. Eh ben oui. C'est pour ça que tu essaies de compenser en mettant partout. C'est des fils. Oh, intéressant. Il y a beaucoup Moi, je d'égo dans le fait voudrais de que passer le débat devienne un peu plus... Dites-vous bien qu'on est en concurrence avec un colloque intelligent là-haut à la Villarson dans lequel il nous parle des choses importantes. Donc, essayons de trouver quelque chose qui ne l'ont pas dit et ne l'ont pas fait. Je pense qu'il faut qu'on soit le plus nul possible. Voilà. Pour rivaliser avec le grand débat des intellos. Oui, il faut qu'on soit le plus nul possible. Je suis d'accord. Moi, je crois que toi, tu es au bord du nul. Là, elle est complètement nulle. Nul. Ah non. Ok. Tout le monde est nul ici. Super nul. Non. Super nul, c'est moi. Moi j'ai adoré Le plus nul. le concept des nuls, c'est Voilà. Bon, chez les nuls, il n'y a pas de compétition. Ça, ce n'est qu'une œuvre. Ça, ce n'est qu'une œuvre. M. Loglio nous propose d'être nuls. Mais on n'est malheureusement pas nuls. Donc, on trouve autre chose. En fait, on est super nuls. T'as perdu ton patch, Ben. Mais il y avait un type qui parlait de Fluxus à la villa, là. Ah bon? C'est un usurpateur. Tu crois que c'est pour autre chose? Je sais pas qui c'est. Non, je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne suis pas allé parce qu'ici, j'ai le droit de parler. Là-bas, je n'aurais pas eu le droit de parler autant. Ici, je peux vous montrer mes couilles. Là-bas, je n'ai pas le droit. Incroyable, c'est belle. Là, c'est le moment où je réponds à toutes les questions. Et je prends le micro pour répondre aux questions. Why not, Moi, Toutes les questions sont autorisées. Quoi? Vous devez me poser les questions que vous voulez. Mais si on a des réponses. Tu réponds jamais en fait aux questions qu'on te pose. C'est une bonne question. Parce que je crois répondre à toutes les questions, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu, hein? Si, il a dit je crois. Je crois que je réponds à toutes les questions. Je ferme les yeux, posez-moi une question. Allez, allez-y, posez-moi n'importe quoi, mais je dirais où je sais pas quand je sais pas. Mais si on a des réponses, est-ce que tu peux nous poser des questions? Oui. Je peux vous poser des questions. Tu veux Oui. considérer que Pourquoi continuer en 2011
à faire quelque chose qui était novateur en 60 et qui maintenant, Villa-Arson, j'ai entendu déjà parler de ce nom-là, mais on fait des générations maintenant de gens qui partent dans l'histoire de l'art. Oui, mais j'ai pas envie d'être négri comme toi, parce que toi tu es négri. En fin de compte, tu dis en fin de compte, pourquoi nous on a tout fait avant, pourquoi continuer? Mais parce que moi, je sais pas, moi j'aime bien me faire voir un peu. J'ai envie d'avoir toutes ces femmes qui regardent mon ventre. Et encore quand j'ai dit ça beau. Qu'est-ce qu'il boit? C'est du rosé? Vous êtes exhibitionniste. J'ai un petit côté exhibitionniste, ça me permet de m'exhiber. Il a un petit côté exhibitionniste. Alors je réponds à ta question, pourquoi est-ce qu'on continue à se répéter? On a créé Luxe en 64, on aurait dû se taire et dire maintenant on a tout fait, taisez-vous. Moi j'ai l'impression que les petits jeunes continuent à faire des trucs et j'essaie de me battre. Par rapport aux petits jeunes, leur dire que j'existe aussi. Regardez, je suis aussi jeune que vous. Est-ce que l'art peut avoir une fin? C'est ça la question. Est-ce que l'art a une fin? Alors, tu parles de l'art en général. Lui, il a parlé des gestes qu'on a fait à l'époque. Bon, alors en train de dire, on aurait dû dire, bon, c'est fini, basta, on a fait ça, passer à autre chose. Mais on n'arrive pas à passer à autre chose. Parce qu'on est, moi, j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à trouver du nouveau. J'ai envie de trouver du nouveau. J'ai envie. Alors, monsieur, très souvent, il trouve du nouveau. Parce qu'il nous met le, et Doglio aussi, vous m'avez parfois mis la barre un peu plus haute. Lui, il le met dans le ça, et toi, tu le mets aussi dans la psychanalyse. Donc, je me dis, tiens, peut-être nous, des artistes qui cherchons du nouveau, et peut-être la réponse est dans la psychanalyse, peut-être la réponse est dans le ça, peut-être la réponse est ailleurs. Donc là, je m'intéresse à vos questions, à vos réponses. Est-ce que je dois aller me faire analyser, monsieur le Divan? Et une fois que je me fais analyser, tu vas me transformer en quelque chose d'extraordinaire. Et monsieur ici m'a étonné, parce que l'autre jour, il m'a dit la chose la plus nouvelle, vient d'arriver, c'est qu'on sait maintenant que la vitesse de la lumière a été battue. Voilà. C'était, qui a fait ça? Les Tuttington. Avec du CERN. Les neutrinos vont plus vite que la lumière. Mais imaginez-vous, s'ils vont plus vite que la lumière, bientôt on ira plus vite que le temps, et je me retrouverai en 1912. Et alors là, imaginons qu'on est tous en 1912. C'est ça la réincarnation. Ah! Madame propose la réincarnation. Moi j'ai un chat qui dort à mes pieds, je suis sûr qu'il a réincarné quelqu'un parce que tout le temps, dès que j'ai des problèmes, il vient me regarder comme ça dans les yeux. Donc je me dis le chat est réincarné, c'est une réincarnation. Mais ça c'est parce que je me laisse avoir par mon côté anti-darwinien, mais je suis très darwinien, je ne crois pas à la réincarnation, à moins qu'on peut me la prouver. Peux-tu prendre la parole toi? Lève-toi. Il faut lui enlever le micro. Mon chat il est extraordinaire. Peut-être que mon chat s'appelle Olga. J'ai plusieurs chats, mais Olga est pas particulière. Peut-être que tu étais un chat. Non, c'est pas ça que je veux dire, Ben. Il faut parler dans le micro. Donc tu parles de psychanalyse tout à l'heure. En fait, l'ego, c'est quand même un concept de psychanalyse qui est la base de ton travail. Et moi, je te pose une autre question qui dépasse l'ego, c'est l'appropriation, la restitution. C'est-à-dire que tu t'es approprié l'ego et tu l'as restitué. Donc, pour aller plus loin que l'ego, j'aimerais que tu nous développes un concept sur l'appropriation et la restitution. Alors, moi, j'ai pas besoin de micro. Comment aller plus loin que l'ego? Aller plus loin que l'ego, c'est de rentrer dans l'anti-ego-ego, du non-ego-ego, du super-ego-ego, c'est-à-dire que toujours, on est là à regarder Général de Gaulle. À un moment donné, il a dit « je survole la situation ». C'est né, le palais Bourbon, ce n'est que crapotage et grenouillard. Ben, c'est du super-ego. Et quand John Cage dit « tout est musique », c'est du super-ego. Et quand un écrivain nous dit je ne sais pas quoi, à un moment donné il arrive à toute l'écriture, et c'est le super-ego, parce qu'ils veulent dépasser les autres.
et dépasser les autres avec leur petit ego. Donc j'ai du super ego. Mais vas-y, lève-toi, on t'entend pas. Une fois que tu as dit ça, c'est un genre d'axiome de base de dire ça. Pourquoi tu le répètes? C'est évident que tout le monde travaille avec son ego. Moi, pour moi, ton travail, il n'est pas... D'ailleurs, j'ai une question. Moi, c'est pas... Je te vois pas... Tu viens de me dire exactement ce qu'Onfray m'a dit l'autre fois, parce que j'ai eu un seul débat avec Onfray, et moi j'ai parlé d'ego, l'ego. Et Onfray m'a dit, une fois que tu as dit l'ego, tu as tout dit, arrête-toi, parce qu'on est d'accord, tu as tout dit. Mais moi, c'est pas vrai. Derrière l'ego que j'ouvre, j'ai trouvé des matières que vous n'avez pas vues. Mais qu'il y a quelque chose d'incroyable dans l'ego. Non pas de style horrible, film de l'horreur, ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même dans l'ego quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Et en essayant de le dépasser, on arrive presque aux limites de l'univers. Parce qu'en fin de compte, c'est ça une de mes théories, c'est que Newton nous donne une explication de l'univers, Einstein nous donne une explication de l'univers, Galilée nous donne une explication de l'univers, Copernic nous donne une explication de l'univers. Ce ne sont que des explications égaux. Oui, et si moi maintenant je viens vous donner une autre explication de l'univers avec les neutrons et les choses, c'est un égo de plus. Donc si on enlève les égaux, on fait disparaître l'univers. Donc l'univers n'est que égaux. Non. Les arbres n'ont pas d'égo, les arbres. Je deviens bêtement créationniste. Il faut y revenir. Mais non, mais Ben, moi, laisse-moi te poser une question. Ma question. Pardon? Je ne remettais pas aucunement en cause la valeur de ton œuvre. Mais je dis que je ne pense pas que tu es un artiste de l'ego. Alors là, tout le monde l'est. Je pense que tu es un artiste du langage. Et comme on fête l'anniversaire, cette année en 2011, c'est le centenaire de mort, anniversaire de la mort de Jacques Lacan. Donc quelqu'un qui a été ton contemporain, puisqu'il est mort en 81, mais il a écrit... Hein? Il était moins drôle. Quand? Lacan. Je voudrais savoir ton rapport à Lacan. Je voudrais savoir si tu as connu Lacan, si tu as eu un rapport à Lacan, si tu as un rapport à... non, mais là, tu es en train d'essayer de m'assassiner avec une emploi. Je me sens amoindri. Là, l'intellectuel qui est venu carrément de la Village est arrivé. J'ai peur. Lacan. Non, donc Lio, donne-moi un coup de main. M'en sortir avec Lacan. Il est psychiatre. Nous sommes beaucoup trop loin de la nullité, là. Je pense que le débat s'élève un peu trop. Donc je propose que nous rabaissions le débat, parce que là, je pense que nous allons vers... Alors il va remettre le niveau en place. Non, abaissons le niveau. Lacan avait une piscine chez lui, chauffée, et quand il allait à Rome, il avait toujours une bande de 20 personnes avec lui, et il payait le restaurant pour ces 20 personnes. Ah, ça c'est bien. Mais avant, moi je suis plus là-dedans que lui. Il faisait une scène d'harpagon, d'avare absolument extraordinaire. Au point que quelques-uns de ses invités naïfs, ceux qui étaient les premiers, pour les premières fois invités, se sentaient tellement gênés qu'ils disaient, bah, écoutez, je vais payer pour tout le monde, c'est pas grave. Et à ce moment-là, Lacan avait réussi son tour et disait, je paye, on ne parle plus. C'était fini. Ça, c'était un mouvement psychologique qui avait... Donc, en fin de compte, Lacan, il connaissait, il maniait les égos des autres. C'était tout simplement un manipulateur, comme un pauvre petit manipulateur de rue, là. Il y en a des meilleurs, ce sont non, moi j'aime beaucoup Lacan, parce qu'il remet les trucs à zéro et en question à un moment donné. Mais ceci, c'est le numéro de précipitation qu'il fait dans la rue avec les femmes. On le faisant disparaître. Non, mais Ben, c'est vrai, tu es un artiste, c'est pas un truc super intellectuel que de dire que Ben est un artiste du langage, de la langue, sur les tableaux. C'est vrai que c'est une bonne définition. Et là, tu parles
tu parles, il y a un rapport à la langue chez toi qui est fondamental. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que tu es écrivain ou pas. Pourquoi t'écris pas? Peut-être parce que le fait d'écrire des romans, peut-être que tu t'ennuierais. Les newsletters. Non, mais pour moi, non, le problème de la langue, j'ai dit ici, dans un prochain débat, à 18h33, nous parlerons des langues et de la langage. Parce qu'il y a chaque langue, c'est une vision différente. Non, ça va, ça va. On écrit. Non, mais chez Gallimard, chez le Conseil, voilà. Il n'est pas édité chez Gallimard, mais Ben, pour moi, est un écrivain. Il écrit des phrases. Je suis un exhibitionniste. Il y a un dictateur. C'est pas la question de l'argent. Moi, il est exactement, il est poète, philosophe, écrivain, bien sûr. Non, je crois que tu as détourné l'affaire en voulant faire une analyse de Ben en jetant avec Lacan et le langage et tout ça. Le langage, je ne connais pas. Le langage, je ne connais pas. Je connais les mots pour communiquer. Moi, j'ai envie de communiquer. Par exemple, quand je vois une fille, que j'ai envie de la toucher, j'essaie de la toucher. Je ne parle pas de langue. Et tu connais la langue. Sinon, on voit la langue autrement. Dans le communiqué, il y a autrement et ailleurs. Mon feutre, où est-ce qu'il est? Non, il parle comme Jacques Lacan, là. Mais non. Il est lacanien sans savoir. Ah oui, c'est un peu lui lacanien, là. Nous ne pouvons pas faire autrement que communiquer. Mais ça, c'est vrai, parce qu'on communique lentement qui naît. J'ai faim. Maman! Alors, man, c'est le... Non, mes tableaux, c'est pas la performance, c'est dans l'histoire de l'art, à un moment donné, il y a eu du chant qui a mis un peu de bouteille. Armand a dit je les accumule. César a dit je les compresse. Liechtenstein a dit je les transforme en bande dessinée. Et chacun. Et moi j'ai dit, puisque tout est art, je dis que la vérité est art. Donc j'ai écrit sur un tableau, regardez-moi, je la suis. Et donc, écrivant cela, les gens ont regardé mon tableau, pas moi. Hein, mon tableau. Pas mon tableau. Donc mon tableau a servi de project. Donc je me suis servi comme matière. Ma matière, c'est la vérité subjective et objective. Dans la mesure que j'ai pesé un tableau, il pèse 250 grammes, j'ai mis 250 grammes. Il a 45 grammes. Donc on remet un égo. C'est un événement programme. Ben est comme nous tous. Ouais, j'avais mis. Vous êtes venus ici ce soir. Alors, est-ce que je me suis SMS C'est les SMS. Et les SMS. Vous savez que monsieur est spécialiste de la revue Critique. Ah oui, tout à fait. Et là-haut, des exemples en haut. Merci Ah oui, et vous J'ai allumé. Comment Mathias. Et donc il y a une installation qui s'appelle Internet. Et Ça change. Le plus intéressant du point de vue strictement ethnologique et sociologique, bon je pars pour le Villarson, excusez-moi, c'est Adobe Tomec. Mais oui, ça existe. Avant, j'étais célibataire, j'étais déprimé, etc. Et je suis allé sur Internet et j'allais chercher des nanas et tout ça pour me remonter le moral. Et donc, le moral n'est pas remonté, mais d'un côté de ma tête, je me disais quand même, il y a des documents exceptionnels. Je les mettais de côté, les photos, parce qu'il y avait très, très marrant, et je les ai gardés. Et ça donne sur un ordinateur. Oui, c'est un ordinateur tout rose en haut. Et maintenant, vous êtes bien rose en clin d'œil au Minitel rose antique il y a 30 ans. Parce que maintenant tout le monde. Eh bien, tu sais pourquoi je me suis déshabillé, parce que vous êtes trop chaud. Oui, on a compris. On sait. Il a raison. Bon, c'était un bon débat, mais... C'est le seul qui est bien. Ouais, c'est sympathique. C'était un bon débat. On n'a pas réussi à être nul complètement, mais bon.
Encore un petit effort et puis on va y arriver. Nul volontairement, on ne peut pas y arriver. ça fait des frais au moins. Une petite tache de vin, c'est pas mal ça, la chemise de vin. Ah non, on n'aime pas. Voilà, et on va faire un film avec ça. Pas un film, mais une bande dessinée qui va passer à Bruxelles. Ah, Bruxelles d'ailleurs, les Belges. Oui, les Belges comprennent les bandes dessinées. Premier genre. Ça va. Vous avez une subtile maintenant, vous allez avoir la performance. Tu peux filmer s'il te plaît. Ouais, ça filme. La deuxième chose, deuxième genre. Bretelle. J'ai passé sans idée. Et où est la caméra, oui. Et le film, il sera visible ce film? Non, Misérable, je vais passer au Misérable. Ah. Tu as filmé aussi? Avec mon téléphone. Ah oui, d'accord. Ben voilà, on fait son mieux. Il y aura 2 ans. Avec le son portrait de Fred Cooper. Oui, mais je suis tellement égo, tu ne peux pas me le faire, c'est gentil, merci. J'aimerais bien changer. Les égos, allez-y, les égos, vous regardez sur les égos. Quand tu dis qu'on t'écrit plus, on filme les égos. Les égos. Un petit coucou des égos. C'est pour le Misérable. Ah, arrêtez alors. Arrêtez de c'est pour le Misérable, non. C'est pour afficher le Misérable. Passez en boucle au Misérable. Vous êtes morts avec vos verres tous. Si c'est pour le musée du Louvre. Et on n'a pas parlé du Non, oui, mais on verra. le droit à l'image, vous aurez des lettres d'image, comme avant-hier soir, quand on présentait. Oui, alors Ben est ravi. Bon, mais on devait parler des neutrons, de l'univers. Oui, c'est ça. Oui, je les sais. C'est bien qui va plus vite. Allez, au revoir. Ça n'a rien à voir avec les neutrons. C'est quoi celui-là? Ensemble dans la vie en 3 ans, c'est incroyable. Maintenant, je vais venir. Non, vous êtes bien, vous êtes notre âge. Ah oui. Là, en fait, la femme qui de gueule, tu devais reprendre les coups, tu m'en vais.